mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour ce mois d'avril sur lequel on va se pencher sans plus tarder. Alors la première des énergies que nous avons pour ce mois, c'est la carte du 4 d'épée qui est bien aspectée et qui se trouve donc dans les éléments qui vont nous être profitables pour ce mois d'avril. Ça peut être des attitudes, des comportements qui vont être encouragés par le tirage. Et donc le 4 d'épée ne laisse que très peu de doute sur la nature dans ce cas-là du message que les cartes souhaitent vous transmettre, puisque le 4 d'épée, j'aime bien la représenter par un son, par un bruit, c'est celui du vent qui souffle. C'est ça, c'est l'idée d'hibernation. Le 4 d'épée nous présente quelqu'un qui pourrait avoir l'air mort. En fait, il est au point mort. C'est-à-dire que le 4 d'épée, c'est une période après beaucoup de tumulte, après une période intense de combat, de lutte, quelquefois de déception, même de tristesse ou de perte qui ont été donc ressenties. Cette carte nous parle de nous restaurer, de nous régénérer. C'est une période où on se remet de ses émotions pour affronter d'ailleurs de nouveaux challenges, hein, puisque la carte de l'empereur qui donne la direction des choses nous parle de construire, de poser des fondements importants à partir desquels on va permettre une croissance puisque on a de la suite dans les idées pour l'avenir, cet avenir qui nous remplit d'optimisme. Bon, maintenant, on voudrait peut-être être déjà dans la phase de lancement hein, de ce projet, de cette idée, de cette envie, mais le 4 d'épée va avant tout nous conseiller de faire une pause, de prendre un temps qui est l'équivalent d'un arrêt maladie. Si on ne le prend pas de soi-même, la vie risque de nous l'imposer. Ça peut être des périodes de vacances. Et puis ça peut être une pause plus métaphorique, c'est-à-dire l'idée de faire un break émotionnellement, mentalement, psychologiquement d'une situation qui nous a pas mal pris à la gorge ou pas mal pris la tête en l'occurrence. Et donc on va prendre un peu de distance de ça pour d'une part se recharger émotionnellement, on va faire une pause pour aussi regarder un peu où on en est, hein, se rééquilibrer intérieurement et ensuite s'il le faut après ce repos intérieur qui est aussi prendre des vacances de certains problèmes, hein, quelquefois, ou de certaines luttes, de certains combats qu'on n'a pas complètement menés à son terme, qu'il va falloir remonter les manches et y retourner. Bon, on prend un temps pour se relaxer. Il y a un temps de passivité qui est de mise, mais c'est un temps qui va nous être salutaire puisqu'il nous permettra par la suite d'affronter les nouveaux challenges, les nouveaux problèmes, les nouveaux défis de façon plus sereine, hein. Donc cette carte-là, bon, elle dialogue avec le battleur qui est tout feu tout flamme et qui a certainement envie de se lancer dans la cohue, qui a envie de se jeter dans la naissance de ce nouveau projet, puisque le battleur, c'est le nouveau-né du tarot de Marseille, hein. Et donc ça nous parle du départ, de l'origine, de tout ce qui ouvre ses ailes, qui vient à voir le jour. Bon, comme la carte est dans les obstacles, bien qu'elle porte l'espoir, la carte du battleur, elle nous dit que c'est pas encore le moment c'est pas le coup de baguette magique qui va tout transformer rapidement. Peut-être aussi qu'il y a certaines illusions qu'on n'est plus trop en rapport avec la réalité concrète de la situation, du fait qu'on n'a pas pris ce temps-là qu'encourage le tirage pour prendre un petit peu de distance et voir de façon plus globale la situation. Parce que le battleur, quand il pose problème, on peut avoir un mauvais départ des choses ou quelque chose qui ne prend pas parce qu'on n'a pas la vision globale de la situation. Il peut avoir aussi une faible vitalité. Physiquement, on est un peu sur les rotules et donc le 4 d'épée est à prendre au pied de la lettre et à nous dire bah, il faut se reposer avant de se lancer parce que on va pas être complètement à ce que l'on fait sinon. Après, ça peut des fois être difficulté d'adaptation, un manque d'expérience, un mauvais démarrage, parce qu'on n'a eu pas une appréhension, encore une fois, globale de la situation. Donc il faut être très en rapport avec nos dispositions, nos possibilités, nos aptitudes, nos propres compétences dans cette situation pour dégager les éléments confus qui nous, comment dire, conduiraient
à nous tromper, à ne pas voir la situation telle qu'elle est, hein, parce qu'il y a des choses à construire néanmoins, hein, au cours du mois d'avril. Le 3 de bâton et l'empereur qui converse nous le confirment. Maintenant, il faut peut-être pas trop vite s'élancer là-dedans. Le battleur ne se produira, cette nouvelle phase n'émergera qu'à condition qu'on emploie une période du mois à se recentrer et se recanaliser, à un petit peu prendre de la distance des événements qui semblent nous occuper ici, hein. On a effectivement la carte du 3 de bâton, qui est une belle énergie, c'est une carte de feu, c'est une carte d'action. Et c'est l'envie de se projeter, c'est le potentiel que porte l'avenir, nos désirs de voir cet avenir se matérialiser vite, vite, vite. Sauf que voilà, faut pas aller trop vite, c'est ce que nous dit le battleur. Le 3 de bâton, il y a une envie de nouveauté. Et on peut faire même preuve de créativité pour trouver de nouvelles solutions, pour nous aider à résoudre certains problèmes. Ça peut passer par la collaboration, par le partenariat, par l'amitié. Enfin, on peut nous filer un coup de main dans cette expansion, dans cette envie d'élargir son horizon, de penser les choses plus grands ou de changer les choses sur du long terme, sa vision des choses, ou vraiment être audacieux, ambitieuse ou audacieuse et aider à cette expansion-là. Il y a vraiment, c'est une carte qui représente la transformation de nos rêves en stratégie, plan d'action concret et se préparer pour ces actions. On n'est pas encore en mouvement, on est vraiment en train de mettre les choses en place. Alors peut-être que ce 4 d'épée va nous permettre de prendre du temps, se recanaliser pour ensuite affronter cet avenir et nous dire, ok, se dire comment on s'y prend, histoire de battleur, hein, pas mettre la charrue avant les bœufs un petit peu, pas vouloir aller plus vite que la musique, hein. Parce que comme je vous disais, on a quand même la carte de l'empereur, hein, qui donne la direction des choses et l'empereur, c'est quand même une carte qui nous parle de poser les premières pierres, les fondements d'une maison, d'une demeure. Alors bon, je vous passe le côté euh, immobilier, mais les fondements ont du sens, c'est-à-dire que c'est la base sur laquelle on va construire. C'est à partir de ça qu'on va s'élever, hein, l'élévation du 3 de bâton en l'occurrence. Et c'est une carte qui peut représenter un homme, qui peut jouer un rôle. Si c'est pas un homme, alors ça va être quelqu'un, par exemple du signe du taureau, c'est éventuellement possible. L'empereur est une âme active. À elle seule, elle va donner une tendance euh, très concrète. C'est la puissance de réalisation. C'est le réalisme dans les actions que l'on mène. C'est l'action qui donne des résultats concrètement. Par ailleurs, c'est en plus une carte qui symbolise le domaine professionnel, hein, donc possibilité d'embauche, mais avec l'empereur, il y a toujours le sens des réalités. Il y a une volonté, une réalisation concrète, hein, de s'affirmer, de poser les fondements, comme je vous disais, à un nouveau projet. C'est des décisions fermes que l'on prend. Il y a une possibilité de construire. Des fois, c'est dans une volonté commune, ça peut passer par un achat, une stabilité matérielle, etc. Mais il y a cette idée, voilà, on pose les premières pierres et à partir de ça, on va pouvoir s'élever, on va pouvoir grandir ensemble ou vous de votre côté. Mais ce temps est précieux, ce temps du 4 d'épée est précieux pour nous permettre d'arriver à nos fins. Pourquoi je reviens là-dessus? Parce que nous avons comme avant-dernier message des cartes pour ce mois d'avril, nous avons une carte qui est issue d'un oracle, celui du Tao, qui a été pensé et illustré par la même personne qui a dessiné les lames du tarot au Shozen, que j'utilisais par le passé dans le cadre de ces taroscopes, et nous avons la carte de la contemplation, hein, avec cette personne qui est dans la nature, toute seule en train de se balader. Et donc, cette contemplation, elle contemple son environnement, quoi. Bon, alors, on n'a pas besoin d'aller se retirer, de se mettre au vert pour forcément rentrer dans cette contemplation. C'est le temps mort, le temps de repos, le temps de réflexion du 4 d'épée qui peut être un vrai temps mort, hein. Bon, dans ce cas-là, on va vraiment passer peut-être du temps à la campagne, mais c'est aussi la contemplation, c'est plus un état d'esprit. Cette carte nous dit qu'il y a une période qui va se manifester à vous au cours du mois d'avril, où vous allez pouvoir un peu réfléchir à où vous en êtes dans votre vie, un petit peu vous mettre en retrait des activités du quotidien
qui garde occupé votre esprit perpétuellement et essayer de faire un peu l'expérience du détachement, faire le silence en soi pour aussi faire un peu le bilan. Ce temps de contemplation, c'est justement échapper à cette vie à toute allure où on est toujours en train un peu de voir les choses à la surface, où on n'a pas vraiment le temps, l'opportunité d'aller plus en profondeur et de comprendre un peu où on est et d'où on vient. Mais cette carte-là va justement nous dire que des événements de notre vie vont nous permettre de prendre le temps de discuter avec nous-mêmes, de nous enrichir des expériences, de prendre un moment de pause, de s'éloigner de nos activités quotidiennes et de voir un petit peu ce que le temps qui vient de s'écouler à toute allure a permis de faire germer. On a été occupé, on était préoccupé quelquefois même, et il y a un temps d'observation qui va enfin s'imposer à vous et qui va nous permettre d'être un peu plus familier, familière avec notre nouvelle être, si on peut dire ça, de reconnaître que nous avons de nouvelles vérités, de nouvelles envies, de nouveaux désirs peut-être, que certains schémas de comportement, des activités n'ont plus leur place à l'heure actuelle. On sera peut-être même surprise ou surpris de le découvrir parce qu'on était tant occupé à d'autres choses, qu'il y a pendant cette période de temps où on s'est activé à ceci ou à cela, ça nous a peut-être échappé. Et là, c'est un moment où on va méditer sur, en prenant de la distance et en réfléchissant à tout ça, cette réflexion va être menée à voir comment où on en est et peut-être se redécouvrir et percevoir de nouvelles vérités sur ce dont on a besoin et ce dont on a peut-être également plus besoin. La dernière carte que nous avons va aussi faire effet de résonance avec le 4 d'épée. Cette lame est issue d'un autre oracle, celui Journey of Love, et qui nous présente la carte Shakti. La carte Shakti, elle rentre en résonance avec le 4 d'épée dans le sens où elle nous parle d'un temps que l'on va, qui va nous permettre de prendre soin de nous. Alors, c'est en dehors de ça, c'est une carte qui nous dit c'est fini d'agir comme on est supposé d'agir, c'est-à-dire les actions, ça c'est bien, ça c'est mal, ça il faut le faire, ça on n'a pas le droit de faire, d'être bien élevé entre guillemets. Cette carte-là, Shakti nous permet de surmonter ça et d'agir plus comme. Il y a certains en fait vieilles règles, vieilles lois qui ne valent plus rien à l'heure actuelle pour vous et que vous pourriez appliquer de façon machinale et dont vous allez vous débarrasser. Il y a une situation qui vous a peut-être fatigué, exténué, attristé, qui vous a mis des maux de tête pas possibles et qui vous a pompé beaucoup d'énergie. Mais justement, cette situation-là, il est temps de un petit peu on revient à ce 4 d'épée, c'est se régénérer en termes d'énergie, quoi. Il y a un temps où il va falloir se chouchouter corps et âme, c'est-à-dire on va prendre soin de son cœur, de son corps, mais aussi avant tout de son esprit, hein. Il y a des éléments d'information qui vont dans ce sens-là pour ce mois d'avril et que le tirage semble encourager. En tout cas, j'espère que ça saura vous aider et vous aiguiller au cours des prochaines semaines, mais vous savez que si vous avez besoin d'un tirage plus spécialisé à votre question du moment, j'organise un concours sur Facebook pour vous permettre de remporter un tirage gratuit comme celui-ci, bien qu'au plus enrichi et portant sur votre problème du moment. Donc ça se passe sur ma page Facebook, vous avez le lien de ma page sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me rejoindre pour tenter votre chance, les modalités du concours sont très simples. Puis n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur ma page YouTube, c'est-à-dire à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les taroscopes qui seront mis en ligne fin avril pour pour les horoscopes de mai. Et puis pour rejoindre aussi cette communauté, on est 15 000 abonnés, plus de 15 000 à l'heure actuelle, et je vous remercie tous et toutes pour cela d'ailleurs. Je vous souhaite de très belles semaines à venir et je vous dis à très vite j'espère. Prenez soin de vous.